Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté des princesses, nos fameuses princesses d'Angleterre. Parce que oui, on sait que qu'est-ce qui est arrivé à leur père et tout ça. Elles n'ont rien fait, juste pour vous dire. Et pourtant, leur nom est aujourd'hui associé à un scandale mondial. Qui sont vraiment les princesses Béatrice et Eugénie? Et pourquoi risquent-elles de payer pour les erreurs de leur papa? On dit souvent que les parents, selon le comportement, peuvent amener de quoi? De l'eau chaude ou de l'eau sale sur leurs enfants. Et c'est une réalité. On va regarder le tout ensemble. On est bien chez la Doha. It's about everything. So, on met les cœurs et on y va, guys. Donc, quand on regarde ici, dans les palais, le silence est une stratégie. Quand le scandale frappe, la monarchie ne crie pas, elle coupe. Un prince disparaît de la vie publique, un autre s'exile à l'étranger, mais les filles restent. Ici, ces princesses Béatrice et princesse Eugénie ne sont ni accusées ni exilées. Elles sont suspendues, tout simplement. Entre loyauté filiale et survie institutionnelle, car dans une monarchie, l'erreur d'un père peut devenir l'ombre d'une génération. Et au sommet de la hiérarchie, une règle demeure, la couronne survit toujours. Maintenant, on va regarder ensemble qui est la princesse Eugénie. Princesse Eugénie est née en 1990, la fille de Prince Andrew, la petite fille de la reine Elisabeth II, 11e environ dans l'ordre de succession. Son profil, diplômée en histoire de l'art, travaille dans le monde artistique, mariée à Jack Bosebank, mère de 2 enfants. Pendant des années, elle était considérée comme l'une des royales les plus discrètes. Elle entretenait aussi une relation connue avec Meghan Markle avant et après son mariage avec Prince Harry. Donc, Meghan Markle connaissait la royauté bien avant d'être mariée au Prince Harry. Mais depuis les scandales entourant son père, son image est indirectement affectée. Et ensuite, qui est la princesse Béatrice? Béatrice est l'aînée. Béatrice est née en 1988. Elle est la fille aînée du prince Andrew, diplômée en histoire, travaille dans la finance et la tech, mariée à Eduardo Mapelli Mozzi. Elle a longtemps été perçue comme plus institutionnelle que sa sœur, mais aujourd'hui, les deux sont associés au même héritage familial. Et pourquoi sont-elles exposées aujourd'hui? Tout commence avec les affaires entourant leur père, le prince Andrew. Il a été lié publiquement au financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels. Andrew a nié toute accusation d'acte illégal, cependant l'affaire a gravement terni son image. En 2022, il a été privé de ses titres militaires et patronage officiel. Depuis, chaque nouvelle révélation médiatique remet indirectement la famille sous pression. Et maintenant, pourquoi ces filles risquent-elles leur titre de princesse? Point important. Béatrice et Eugénie ne sont pas working royales. Elles ne reçoivent pas d'argent public pour représenter officiellement la monarchie. C'est déjà un point important à savoir. Mais dans le climat actuel, la monarchie britannique cherche à réduire son exposition. Le roi Charles III a exprimé sa volonté d'une monarchie plus allégée. Donc lui, Charles III, il s'est sûrement dit, on va arrêter la monarchie avec moi et mes enfants. Et voilà. Cela signifie moins de membres actifs, moins de visibilité, moins de coûts, plus de contrôle de l'image. Donc, s'il y a moins de monde, on peut contrôler plus l'image. Perdre leur titre de princesse nécessiterait une décision légale majeure, acte du Parlement. Ce n'est pas automatique. Mais perdre influence, statut officieux ou accès privilégié,
c'est déjà en train d'arriver. Donc, actuellement, leur titre princesse, elles vont être princesses. Déjà, elles ne travaillent pas nécessairement pour la monarchie. Elles ne sont pas payées avec l'argent du public de la monarchie. Mais là, c'est complètement les mettre de côté, là, en suspension. Le vrai enjeu, héritage versus responsabilité. Le problème n'est pas juridique pour elles, il est symbolique. Dans une monarchie moderne, la réputation est capitale. Quand le père devient synonyme de scandale international, les filles deviennent symboliquement associées à cette crise, même si elles n'ont aucune implication. C'est le poids du nom. L'impact médiatique. Les médias internationaux tels que BBC, Daily Mail, Fox News relient régulièrement leur nom au développement concernant leur père. Ce phénomène crée une pression réputationnelle, une fragilisation de leur position sociale, une surveillance constante de leurs relations. Et dans le contexte de tensions internes autour de Prince Harry et Meghan Markle, chaque alliance est analysée politiquement. La loyauté ou la survie. Les deux princesses sont dans une position délicate. Soit défendre leur père, prendre leur distance ou rester neutre. Dans une monarchie, l'image n'est pas privée, elle est institutionnelle. Et l'histoire montre que la couronne protège toujours la survie de l'institution avant celle des individus. Donc, c'est ça qui arrive pour elle. Et quand ici, on regarde, qu'est-ce que ça dit? C'est que nos princesses, ben déjà, elles ne sont pas payées par le public. Elles sont techniquement, elles peuvent faire qu'est-ce qu'elles veulent, mais leur titre les donne quand même un lien à la couronne parce que c'est par héritage qu'elles ont ce titre-là. Et on peut pas, le roi Charles ne peut pas, même s'il veut faire un ménage dans tout ça, il ne peut pas les retirer le titre comme ça. S'il décide de retirer le titre, il doit avoir un vote, il doit avoir le tour, il doit avoir ils doivent refaire les nouvelles structures pour que ça puisse arriver. Mais c'était son intérêt, qui voulait diminuer la monarchie, le réduire, alléger, en se disant que moins ils sont nombreux, plus ça va être facile de les contrôler. Le monde qui sont actifs, et it is what it is pour elles. Donc, même si on va les appeler princesses, mais elles ne travaillent pas pour la monarchie. Donc, on en profite aussi de retourner sur le cas du prince Andrew, qui a été associé publiquement au financier américain Jeffrey Epstein, affaire à dimension judiciaire, enjeu réputationnel grave, risque moral pour l'institution. Le résultat, il a eu, dans son cas, lui, un retrait des fonctions officielles, perte des titres militaires, disparition quasi totale de la vie publique. La couronne a choisi la distance immédiate. Et là, on va aller regarder le neveu du oncle Andrew, ou du prince Andrew, notre très cher prince Harry. On sait que pour le cas de prince Harry avec sa femme Meghan, ils ont quitté leur fonction royale, mais c'est plus prince Harry parce que Meghan n'avait pas de fonction, on s'entend. Donc c'est plus prince Harry, il a quitté sa fonction royale en 2020. Il y a eu une crise institutionnelle qui s'est faite, il y a eu des conflits à l'interne, il y a eu des désaccords sur rôle et autonomie. Résultat, perte du statut de working royal, donc il n'a plus de statut qui travaille, il est payé par la monarchie. Il a maintenu ses titres, et le titre, quand on dit ses titres, c'est le titre de ses enfants, parce que Meghan n'a aucun titre. Donc, il n'y a pas princesse Meghan, non. Meghan n'a aucun titre. Donc, c'est ses enfants, par contre, qu'il a eu, ses enfants Archie avec Lilibet, eux autres, ils ont leur titre. Exposition médiatique continue. La couronne a choisi la séparation contrôlée. Donc, ils se sont séparés de Prince Harry et ses enfants, mais ils contrôlent encore. C'est un peu la différence, mais aussi les cas sont différents. Prince Harry, il a juste choisi l'amour, là. Il n'a pas été dans le cas comme son oncle, là. Pourquoi la différence? Parce que les risques ne sont pas les mêmes déjà. Andrew, risque moral et judiciaire pour la monarchie. Concernant Harry, c'est plus un risque narratif et médiatique. Donc, une institution vieille de 1000 ans, la priorité est la survie symbolique. Le roi Charles applique une logique simple, protéger la couronne avant
avant de protéger la famille. Donc la couronne passe avant tout. La décision, c'est on doit protéger la couronne. Même on se rappelle, vous avez vu le film Le Couronnement sur Netflix, The Crown? Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le regarder. C'est très bien fait. Et même j'avais vu une entrevue, les membres de la famille royale, quand ils regardaient, là, ils ont réalisé le film, c'est très représentatif, c'est très bien fait, The Crown. Donc je vous conseille de regarder pour rentrer dedans. Mais c'est ça, la reine, tout son mandat, techniquement, la reine Elisabeth était même pas supposée être la reine, ça a été sauté. C'était supposé être son cousin ou dans la famille qui devait être un oncle qui devait être le roi. Mais lui, je pense qu'il a choisi l'amour ou il avait choisi quelque chose. Et puis là, elle est arrivée dernière minute, on l'a donné le titre de reine. Elle était comme... En plus, c'était une fille. Elle était comme... Ok. Et puis, elle était très jeune aussi. Donc, on pense que la reine Elisabeth avait 18-19 ans qu'elle était reine. Donc, c'est pour être responsable de tout un pays, de tout un truc, c'était intense. Il y avait Philippe, le prince Philippe, qui avait déjà ses titres royaux en Autriche dans son côté. Et le prince Philippe, lui, par amour, il regardait sa petite chérie. Il savait qu'ils étaient ensemble, ils s'aimaient. Mais il voit sa petite chérie, soudainement, elle est devenue reine. Lui était comme, Ih! Mais le père de la reine a dit, tu sais que ma fille, est-ce que tu vas accepter de rester à ses côtés et qu'elle va avoir un rôle beaucoup plus haut que toi? À l'époque où les hommes sont machos et tout. Et le prince Philippe, j'aime beaucoup ce personnage du prince Philippe, guys. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le prince Philippe. Et le prince Philippe, il a laissé son côté macho et tout. Il a accepté que sa femme était la boss. Et il était à ses côtés. Et puis, je pense que toutes les années qu'ils ont faites ensemble, c'était vraiment ils sont restés toute la vie ensemble pendant plus de combien de temps? C'est une cinquantaine d'années même. Il restait là et puis on voyait la reine qui était tout à l'avant de tout. Et lui restait juste là. Sa présence il avait une force tranquille qu'on le décrit. Même dans le film The Crown, on le présente. J'aurais aimé voir un film plus complet ou un livre plus complet avec le prince Philippe. Si ça existe déjà, let me know, guys. Mais ouais, c'est la force tranquille, le prince Philippe. Et le prince Philippe, lui, sa petite chouchou, c'était la princesse Anne. Et puis, il n'arrêtait pas parce que lui, pauvre Charles. Charles, lui, savait que c'est lui l'aîné, c'est lui qui allait être entraîné pour être le roi, le successeur de sa mère. Mais il n'était pas le chouchou. Il était entraîné très dur toute sa vie pour être le roi. Donc, toute sa vie, il a été entraîné de faire qu'est-ce que le protocole disait et tout ça. Et là, il voyait sa sœur Anne. Elle était la petite chouchou intrépide comme son père qui était dans l'armée, dans ces choses-là. Il était armé de vol. Donc, il volait son père. Bref, mais elle, Anne, on sait comment elle est. Même qu'on voit Anne à un certain âge, mais on le voit là. Et puis, eh bien, pour ce que je voulais en venir, guys, allez voir le film, allez voir l'émission de Crown, guys. Mais c'est ça que je voulais dire. On imagine encore plus le tout. Et c'est très intéressant de voir les princesses. Si vous avez remarqué quelque chose, les deux ont étudié l'histoire. Les deux ont étudié ça rapport à l'histoire et tout ça. Guys, c'est vraiment intéressant. OK? Sinon, c'est ça. Donc, on voit le tout. Et quand on retourne aux filles, justement, princesse Béatrice et Eugénie, juste, on rappelle encore, elles ne sont accusées de rien. Tout ce qu'elles ont fait, c'est d'être nées. Mais elles héritent du nom, de l'image et du poids symbolique. C'est la différence entre responsabilité personnelle et responsabilité dynastique. Donc, Béatrice et Eugénie ne sont pas accusées, mais elles portent un nom. Et parfois, dans les dynasties royales, le nom est plus lourd qu'une faute personnelle. La vraie question, dans une monarchie moderne, peut-on être innocent et quand même payer le prix politique? Je vous laisse cette question, guys. On se retrouve au prochain vidéo. Et faites attention.